Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite capsule sur les trois clés de la richesse. Vraiment, les trois clés de la richesse, c'est ça qui est plus important. C'est ça qu'on devrait enseigner. Toutes les écoles du monde devraient l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'on enseigne la richesse. Et oui, est-ce que ça vous intéresse de vous enrichir? Oui, ben vous devriez étudier la richesse. Mais là, vous allez me dire, Raymond, la richesse, moi, je suis à l'université. C'est sûr qu'à l'université, on s'enrichit. Non. À l'université, ce qu'on fait, c'est qu'on t'enseigne à avoir une job. On t'enseigne à avoir un diplôme. Puis quand tu vas avoir ton diplôme, ben, on va te trouver une job. Puis si tu trouves une job payante, ça va être payant. Si tu trouves pas une job pas payante, tu ne seras pas riche. Je peux vous le dire. J'ai un bac universitaire. Fait que l'école monte à avoir un diplôme. Puis après ça, c'est va te trouver une job. Alors, qu'est-ce que vous devriez étudier si vous voulez vous enrichir? Alors, vous devriez premièrement étudier, on va commencer par la littératie financière. Vraiment, la littératie financière, moi, mon objectif de vie, là, c'est être libre financièrement. C'est ça mon objectif. Je pense que la majorité d'entre vous voulez être libre financièrement. Tout le monde veut être libre financièrement. On veut prendre sa retraite, puis à un moment donné, on ne veut pas la prendre à 80, notre retraite. Donc, ça nous prend de la liberté financière. Première étape, littératie financière. Est-ce qu'on apprend ça à l'école? Non. Donc, il faudrait qu'on aille la chercher quelque part, la littératie financière. Est-ce que nos parents nous l'ont enseigné? Certains d'entre vous vont pouvoir dire, ah oui, mes parents me l'ont enseigné. Mes parents n'ont jamais eu de dette, ils m'ont enseigné à ne pas avoir de dette, ils m'ont enseigné à mettre de l'argent de côté, puis à dépenser moins que ce que tu gagnes. Alors, ça, c'est extraordinaire si vous avez eu ça, mais pour 95% du monde, c'est pas le cas. Les statistiques nous le disent. Ça qu'il va falloir qu'on l'étudie quelque part. Ah, moi Raymond, j'ai un cours en économie. Moi, je vais à l'école en administration, puis administration des affaires, puis où je suis conseiller financier. Moi, je connais ça, la finance. Euh, Littératie financière, puis connaître l'économie, c'est complètement deux choses différentes. Je peux vous le dire, j'ai été pendant plusieurs années conseiller financier. Fait que en un service financier, on n'enseigne pas du tout, mais pas du tout la littératie financière. Aucun rapport. Vous savez comment l'appareil. Maman, encore là, vous ne savez même pas comment l'appareil financier fonctionne correctement. Si vous le saviez, vous seriez insulté un petit peu, là, mais on ne se parlera pas de ça aujourd'hui. Donc, la littératie financière, c'est quoi? C'est la sagesse financière. Puis moi, ce que je vais vous dire franchement, c'est que même si vous êtes quelqu'un qui connaissez, qui est sage financièrement, puis vous voulez aider vos proches au niveau de la littératie financière, vous ne pouvez pas tout leur enseigner ce qu'il y a à savoir parce que c'est une job qu'il y a à faire à tous les jours. C'est de l'éducation. Alors, vous devez utiliser un programme qui va vous aider à le transmettre à une autre génération ou à un ami. Alors ça, entre autres choses, ça, c'est une façon d'opérer qui est de l'effet levier. Donc, prendre un programme, enseigner, sinon c'est toi qui as enseigné. Tu sais, je vois tellement de gens se lancer conférenciers, puis finalement, ils n'ont pas de programme, ils sont conférenciers. Ça, c'est pas de l'effet levier, ça. C'est une job de conférencier que tu t'es donné parce que tu veux faire. Tu es capable d'être un beau parleur, tu es capable de parler, mais en dehors de toi, les gens, quand tu quittes, les gens n'ont pas de programme. Le programme, c'est une manière de penser qui est en effet levier pour pouvoir se dupliquer quand tu n'es pas là. Alors, littératie financière, première étape, parce que si tu veux t'enrichir, il faudrait que tu gardes de l'argent un petit peu dans tes poches pour être capable un jour de pouvoir devenir libre financièrement. C'est très important, première étape. On n'apprend pas ça dans les écoles, évidemment, ça ne s'enligne pas pour être appris. Deuxième étape extrêmement importante, le leadership. Comment on fait pour apprendre le leadership? Il faut lire des livres de leadership, il faut lire des biographies de gens à succès. Moi, je vous encourage de vous faire coacher au niveau du leadership parce que c'est le festival de l'imposture au niveau du leadership. Incroyable, il y a des gens qui ça donne des conférences de leadership, mais ça n'a aucun leadership nulle part. Vraiment, faites attention, le leadership est vraiment galvaudé dans notre monde actuel. Ça donne des conférences de leadership, puis ça propose des livres de leadership, puis les gens sont divorcés, donc ils n'ont même pas de leadership dans leur propre maison. Alors, il y a des conférenciers qui donnent des conférences, puis ça n'a pas une scène. Alors, même pas de leadership financier au niveau de leurs affaires personnelles. Faites vraiment attention, des imposteurs là-dedans, là, écoute, je vais utiliser la loi de Sturgeon. 90% de tout ce qui se crée est crude, qu'on dirait, est mauvais. Donc, il reste 5-10% de bon. Ça fait que trouver ce qui est bon au travers, c'est pas facile nécessairement. Euh, Moi, je peux vous dire qu'avec le programme que nous, on a, relié avec
des grands leaders de calibre mondial, même dans les top 50 plus grands leaders au monde, je peux vous dire que c'est du bon stock, c'est du bon coaching, puis c'est vraiment quelque chose de fantastique puis de performant. Alors, leadership, vous devez étudier ça. Puis qu'est-ce que ça va vous donner? Je ne vous parle pas de business ici. Je vous parle de leadership va vous entraîner à faire quoi? À, exemple, avoir une promotion au bureau. Si vous voulez avoir une promotion, ça va être important d'agrandir votre leadership. Puis la promotion, elle ne sera pas à l'autre gars, elle va être à vous. C'est le fun. Vous voudriez avoir une promotion, mais ça va vous, il va falloir acquérir du leadership. Ah, mais Raymond, on vient au monde leader. Non, 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 tu viens pas au monde leader. Il y en a qui ont des aptitudes de communication plus grandes tout en partant juste à cause de leur personnalité. Mais tu sais, les gens qui ont souvent des personnalités plus envahissantes, ben souvent, c'est des gens qui causent beaucoup de destruction quand c'est mal canalisé. C'est parce que les gens qui sont comme ça, ben moi je peux vous dire, je suis quelqu'un qui a tendance à embarquer sur le monde. C'est pas du bon leadership, ça. Quand tu te mets à étudier le leadership, quelqu'un qui a une personnalité paisible, comme quelqu'un qui a une personnalité très extravertie, les deux peuvent devenir des bons leaders parce qu'ils savent communiquer, ils savent parler aux gens, ils savent montrer l'exemple, ils savent travailler honnêtement avec les gens et les amener dans la direction où ce qu'ils veulent les amener d'une bonne façon. Fait que quand on étudie le leadership, c'est là qu'on peut devenir libre financièrement. Troisième affaire qu'on doit apprendre si on veut devenir riche, encore une fois, ça c'est tous les millionnaires, les milliardaires, ils disent toutes la même chose. Si tu n'étudies pas ces trois affaires-là, la richesse, ça ne sera pas pour toi. Si tu en maîtrises 2 sur 3 ou 1 sur 3, tu vas probablement devenir en fonds financière, mais pas nécessairement libre financièrement. Tu peux devenir libre financièrement quelque peu, mais pas riche. La richesse, tu ne deviendras jamais riche si tu ne maîtrises pas les trois affaires en même temps. L'effet levier, c'est quoi l'effet levier? Moi, je vois beaucoup des gens, exemple des grands entrepreneurs qui ont un bon leadership, qui ont monté des belles grosses business, puis ils ont une bonne littératie financière, c'est pour ça qu'ils ont de l'argent, mais ils manquent de temps. Fait que s'ils se retirent de l'équation, leur business va souffrir énormément. Ça fait que c'est des gens qui travaillent souvent énormément, ils travaillent 100 heures par semaine, puis s'ils arrêtent, leur business va arrêter eux autres aussi. Alors, c'est des gens qui ne maîtrisent pas l'effet levier. Encore une fois, l'effet levier n'est pas enseigné nulle part, dans aucune école. Alors, vous devez l'étudier de gens qui le maîtrisent. Donc, exactement comme ça se faisait à l'ancienne, par le mentorat. Je vous incite à vous procurer, à contacter quelqu'un qui pourrait vous mentorer, qui maîtrise ces choses-là. L'effet levier. Nous, on l'étudie dans Live parce que c'est vraiment euh, partie du programme. Comment se dupliquer? Parce que ce que tu veux dans la vie, c'est pas de travailler 100 heures par semaine pour devenir riche, c'est de travailler intelligemment. Ça fait qu'on doit étudier l'effet levier pour devenir libre financièrement. Parce que si on veut changer quelque chose dans notre vie, il va falloir changer quelque chose dans notre vie. Albert Einstein, il le dit. Les problèmes qu'on cause actuellement ne peuvent pas être résolus sur le même plan de pensée que celui que nous étions dans le passé quand on a créé les mêmes problèmes. Il faut changer la manière qu'on pense. C'est notre manière de penser qui est le problème. Parce que ce qu'on veut pas, là, c'est qu'on veut pas être dans cette situation-là. Arriver, puis à 65 ans, être comme tout le monde, fauché, pas une scène, pas capable de sortir, pas capable de faire rien, parce que tu n'as pas une scène. Puis les gens qui sont encore en santé, 65 ans, ils font quoi? Ils travaillent toujours. Ils vont travailler à l'épicerie, ils vont travailler dans un restaurant, puis c'est pas le fun. C'est pas nécessairement le fun. Mais c'est des gens qui veulent avoir une liberté. Ça fait qu'ils sont pas libres de travail encore, mais ils veulent avoir un peu plus d'argent. On comprend ça. Mais il y en a beaucoup qui, justement, la santé ne suit plus. Ça fait qu'ils sont obligés de rester fauchés. Il y en a qui sont morts. C'est 28% seront morts. Fait que, tu sais, organisez-vous pour être en santé parce qu'il y en a pas mal qui meurent. Ça, on peut rien faire. Même si vous étudiez bien gros, il y en a qui ont des prédispositions génétiques, mais qu'est-ce que voulez-vous? On peut juste prier pour eux autres. Mais ce qui est plaisant de voir, c'est que c'est plaisant, mais en même temps, c'est dommage de voir qu'il y a seulement 5% qui sont compétents financièrement. Donc 4% qui sont en forme financière, puis 1% qui est riche. Encore une fois, il y a 1% du monde qui maîtrise tout, là. Il faut qu'on les taxe davantage. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des partis politiques qui se mettent à taxer, les partis politiques de Robin des Bois, là, à cause des partis communistes. C'est pas compliqué. Ça devient de plus en plus populaire au Canada, les partis communistes puis socialistes. Pourquoi? Parce qu'on veut taxer les riches. Pourquoi les riches sont riches? Pas parce qu'ils ont été des fraudeurs, puis des crosseurs, puis des tricheurs. Tu sais, ça, c'est le message des médias, ça.
Quelqu'un qui est riche, il a fait quoi? Il a maîtrisé les 3 clés de l'enrichissement parce qu'il s'est mis la face dans un livre, il s'est fait coacher par des gens de succès, puis ils ont fait le travail. Ils ont arrêté, ils ont été un bout à ne pas s'amuser trop. C'est sûr que si vous mettez toute votre énergie quand vous sortez de votre job à vous amuser, ben vous deviendrez, la richesse, autre la richesse dans tes projets, ça ne sera pas pour toi. Si à tous les fois que tu passes le pan de la porte de ton travail, c'est juste ta musique que tu veux faire, puis dépenser ton argent à aller dans le sud, ben, être d'un riche, ça ne sera pas toi, ça. C'est sûr que ce ne sera pas toi. Les gens qui sont devenus riches, ils ont fait de quoi différent. Quand ils ont, de 5 heures à 11 heures le soir, les gens qui deviennent riches, ils font de quoi différent. Parce qu'ils veulent créer une business. Ils veulent créer quelque chose de plus. La fin de semaine, ils travaillent plus fort que les autres. Puis à un moment donné, là, ils arrivent, ils ont 55 ans, là, puis ils ont de l'argent, mais que ça sort par les oreilles. Et là, ils s'amusent. Puis là, ils se promènent avec des grosses voitures. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont maîtrisé quoi? Les 3 clés de l'enrichissement. Les 3 clés de l'enrichissement, je le rappelle encore, le leadership, la littératie financière, puis l'effet levier. Si la liberté financière, c'est quelque chose qui te tente, ben, let's go, on va se mettre à étudier ça ensemble, puis on va vous procurer des programmes qui ont gagné des concours au niveau de leur performance, puis vous allez pouvoir vivre la vie que vous avez toujours voulu. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. On se reparle. Salut!